Bonjour, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas très agréable, c'est la souffrance. Et avec une perspective qui est encore moins agréable, c'est de faire face à nos souffrances. Alors peut-être que vous allez vous dire, oh là non, je stoppe, mais je vous encourage à écouter quand même ce que je vous propose. Dans la société, on a tous envie d'euthanasier la douleur, d'anesthésier la douleur. Alors on prend des antidouleurs, dès qu'on a mal à la tête, on prend un comprimé, on a mal au dos, on prend, je sais pas, ça s'appelle un antalgique, je crois, mal au ventre, etc. On est inquiet de la souffrance en nous, au lieu tout simplement de chercher à comprendre d'où est-ce qu'elle vient et qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Je vous propose tout simplement de faire ce qu'on pourrait appeler une liste de souffrances. Prenez une feuille de papier et vous écrivez qui vous fait souffrir, ou avec qui vous souffrez, ou devant qui vous souffrez, ou dans quel lieu vous souffrez, ou quels thèmes vous font souffrir, ou quel souvenir vous fait souffrir. Et vous posez ça, vous l'écrivez, et vous le gardez sur vous, et vous y revenez. Et dans cette liste, vous allez aussi noter, avec les souffrances que vous noterez, tout ce que vous faites, en fait, à cause de cette souffrance. Par exemple, vous vous dites, je suis fatigué, donc je vais manger du chocolat. Je suis énervé, donc je vais aller faire du footing. Je suis seul, donc je vais appeler quelqu'un. Et chaque fois que vous aurez un donc, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose pour compenser votre souffrance. Ça a deux mauvais côtés. Le premier, c'est que tout ce que vous ferez pour compenser votre souffrance, ça n'aura pas de goût. Parce que vous le ferez pour compenser la souffrance, et ça n'agira pas tellement sur la souffrance, et vous perdrez le goût de ce que vous êtes en train de faire. Je vais au cinéma pour m'évader. Oui, je m'évade, mais quand je reviens à la réalité est encore plus dure et je n'ai pas profité de mon film. La compensation, le mécanisme compensatoire, c'est une vraie plaie. C'est un truc débile. Ça ne devrait pas exister, en fait, on passe presque notre temps à faire ça. Donc première chose, écrire mes souffrances. Deuxième chose, débusquer les mécanismes compensatoires. Et de ce fait, euh, ne pas faire les choses avec le donc, ne pas faire quelque chose parce que je souffre. Mais je peux dire, je suis fatigué, d'accord, et je me repose. Mais je bois un petit coup de Porto, parce que c'est bon, parce que ça me plaît. Premièrement, on a vu qu'il fallait faire face à nos souffrances. Pourquoi? Parce qu'en les décrivant, en prenant conscience, en étant avec elles, on est plus à même à faire quelque chose par rapport à ces souffrances. La deuxième chose, c'est qu'il faut débusquer les mécanismes compensatoires. Et la troisième chose, c'est qu'avec la souffrance, il faut voir l'issue. La question, c'est pas tellement est-ce que Dieu m'appelle à souffrir ou pas souffrir. La question, c'est que quand je suis dedans, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Ça, c'est une vraie question. La question, c'est pas tellement pourquoi y a-t-il de la merdouille dans ma vie, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse de cet engrais. Si on réfléchit aux choses comme ça, alors je crois qu'on voit la souffrance de manière très très différente.
ce n'est pas à cause des gens que je suis mal, c'est parce que je ne sais pas que faire avec les gens avec lesquels je suis. Si mon but c'est d'être avec des gens qui ne me dérangent jamais, à ce compte-là, je serai toujours contrarié. Si mon but c'est qu'est-ce que je suis appelé à faire avec ces gens qui me dérangent, alors là, du point de vue spirituel, alors j'aurai quelque chose de valable. C'est pour ça que faire face à ces souffrances, c'est quelque chose de très important, de très gratifiant. Alors ça peut demander un peu un sérieux changement dans nos habitudes, mais essayez-le, je vous garantis que rapidement, je ne sais pas, peut-être en quelques mois, vous allez voir que ça transforme une vie.